Loïc Evin, que répondez-vous à Gérard Prumeau? Et ensuite, on prendra une question dans la salle. Mais la question est très intéressante et évidemment, elle n'a pas échappé au pouvoir politique à la fois national et européen dans les discussions qui ont lieu sur la politique agricole commune. Il y a plusieurs réponses à votre question, ou plusieurs difficultés, et les règles sanitaires ne font pas tout. Les coûts de production sont évidemment différents dans certains pays, les pays émergents, les pays en développement, qu'ils sont en Europe et en particulier en France. Et théoriquement, la sécurité sanitaire de ces produits importés de pays tiers doit être garantie et elle est vérifiée. Mais il y a autre chose. Il y a des facteurs de production que l'on interdit ou que l'on exige en Europe qui ne sont pas des préoccupations des Brésiliens, pour prendre cet exemple. Exemple, on interdit en Europe les farines animales suite à la crise de la vache folle. On interdit les facteurs de croissance parce que les consommateurs ne veulent pas entendre parler d'hormones, etc. Ouais. On exige une traçabilité, une identification des animaux. Tout ça, ça a un coût qui, effectivement, est supporté par les producteurs et les consommateurs européens. Et c'est important de communiquer. Il faut valoriser la production communautaire et expliquer aux consommateurs que, eh bien, si elle est plus chère, c'est qu'elle répond aussi à des attentes qu'il a exprimées et qui ont elles-mêmes été exprimées et prises en compte par le niveau politique européen. Bien, on va y revenir quand même, parce que je pense que vous avez encore des choses à vous dire. On va prendre une question parmi le public. Monsieur, bonjour. Bonjour. C'était pour poser une question, en fait, savoir si à l'heure actuelle, la France importait des produits avec OGM et savoir s'il y avait une traçabilité et des contrôles vis-à-vis de ces produits. Là, on touche quelque chose d'important, mais Loïc Evin, c'est vous qui allez répondre. Hein. Alors, le sujet des OGM fait toujours débat au niveau français et européen. Au niveau français, on a eu le Grenelle de l'environnement, on a une loi sur les OGM qui a été adoptée et il y a encore des discussions qui continuent. Pour répondre précisément à votre question sur l'importation d'OGM, en particulier pour l'alimentation animale, la réponse est oui. Mais c'est contrôlé, c'est connu. On exige que les lots qui sont importés du Brésil ou des États-Unis, par exemple, soient identifiés comme tels. Hein. Mais pour ce qui est de la mise en culture d'OGM au niveau européen, c'est très très limité. Hein, pour ne pas dire quasi nul, en tout cas en France. Ce qui est autorisé au niveau français, ce sont des essais. Vous connaissez le débat et également les critiques qui ont été émises au niveau de ces essais dans des champs classiques. Mais là encore, je peux que rappeler que c'est extrêmement contrôlé. Pour éviter la dissémination, oui. En particulier auprès des cultures voisines. Diego Garcia, vous n'importez pas d'OGM, vous êtes dans le bio, hein, vous êtes aux antipodes. Non, ça n'empêche que même si en bio, les cultures OGM donc, sont interdites, nous on est obligé toujours, pas seulement de suivre la traçabilité jusqu'à la production, mais analyser les lots et présenter toujours des certificats avec des lots. Absolument. Alors, vous importez du bio. Moi, j'avais tendance à penser, peut-être un peu naïvement, je ne sais pas, que le bio avait une connotation de proximité, de culture de proximité, et qu'il y avait là un choc culturel, presque quelque chose d'erratique. Non, ce qui est de proximité, c'est des champs bio avec des champs non bio. Et il peut y avoir des pollutions qui se passent soit entre les champs, soit dans les transports. Donc ces pollutions toutes petites, même si c'est 0, les consommateurs bio, ils ne veulent pas entendre parler. Bon, un distributeur bio, il va me dire, je veux 0,0 OGM. Oui, on va dégrouper le débat OGM. On revient sur le bio. Moi, j'avais l'impression que le bio, encore une fois, c'était la tradition de culture de proximité. Donc pourquoi l'importer ? Et disons que dans son propre jardin, on ne peut pas faire pousser tout ce qu'on mange nous normalement tous les jours. Hein. Je veux dire, on ne peut pas faire pousser la canne à sucre, l'huile de palme. Il y a une proximité, certes, pour ce qui concerne probablement les fruits et légumes ou d'autres produits. Mais... Est-ce que vous importez dans les produits que vous importez, est-ce qu'il y a des produits qu'on peut cultiver en France? Non, c'est pas mon cas. N'empêche que la bio peut importer aussi des produits qui poussent en France. Hein. C'est pas parce que c'est pas mon cas qui n'existe pas. Je sais pas, un exemple, les céréales bio sont relativement importées, donc il faut être toujours très attentif et faire, une traçabilité analytique très importante. Gérard Prumeau, est-ce que la réponse de Loïc Evin vous a satisfait? Par rapport aujourd'hui en France, on n'est pas autonome au niveau des aliments que nous on donne à nos animaux.
Et il est clair qu'il y a beaucoup d'importations qui viennent du Brésil. Nous, on est dans l'élevage standard, donc on ne fait pas de bio. Donc notre fabricant d'aliments, lui, fait donc venir du soja, notamment du Brésil. Et aucun ne peut certifier qu'il n'a pas d'OGM dans ses aliments. Aucun ne peut le certifier. Mais il y a les OGM cachés aussi, dans certains produits. Ah, écoutez, la réglementation a prévu l'obligation d'indiquer les OGM quand ils sont ingrédients dans l'alimentation. Mais c'est vrai, vous pensez à des enquêtes qui ont été faites bien sûr. Par les associations de consommateurs. Oui, la réglementation, il y a certains qui essaient de passer entre les gouttes. Et on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque automobiliste, et donc on ne peut pas mettre un inspecteur vétérinaire ou de la DGCCRF derrière chaque fabricant ou distributeur. Mais on essaie de communiquer également vis-à-vis des professionnels pour qu'eux-mêmes fassent des autocontrôles. Le distributeur, quand il met sur le marché un produit, il a aussi une part de responsabilité. Il ne peut pas uniquement considérer que c'est son fournisseur qui est responsable. Donc, il y a des contrôles qui sont faits, il y a quelques fraudes qui sont constatées, qui sont réprimées. Voilà, c'est la réponse que je peux vous faire. Allez, on va prendre une question parmi le public. Bonjour monsieur. Bonjour. Je pense particulièrement à la banane. C'est un sujet assez chaud et je voulais savoir exactement quel est le rôle de l'OMC pour trancher justement sur les importations. Nous avons des bananes aux Antilles et nous avons une concurrence énorme avec l'Amérique. Comment l'OMC tranche et est-ce que c'est vraiment juste? Comment ça se passe? Je comprends que la question est est adressée, mais je ne Vin. suis pas forcément très compétent pour y répondre. Je sais que c'est toujours un sujet de débat, puisque le cycle de Doha a échoué au mois de juillet, comme vous le savez. Et donc la question, c'est d'assurer une protection suffisante aux producteurs communautaires qui font face à des coûts de production qui sont différents de la concurrence des pays ACP notamment. Donc j'ai pas la réponse parce que la solution, elle n'a pas encore été trouvée au niveau international. Mais l'objectif politique au niveau européen, c'est bien sûr d'assurer des protections suffisantes à nos propres producteurs. Bien Diego entendu. Garcia. Moi, je suis importateur de bananes donc d'Amérique et je paye une taxe très forte pour l'entrée de 187 € la tonne. Les consommateurs ne se rendent pas compte ce que ça représente, par exemple, pour les bananes bio. Et tout le monde y passe. Donc, le marché de la banane est assez fermé et avec des taux assez importants. Alors, puisqu'on parlait de traçabilité, est-ce que la mention importation doit être, mentionnée, doit être lisible, visible pour tout produit importé? Oui, par exemple, il y a une nouvelle réglementation bio, là, le règlement 834/2007, qui va obliger à tous les produits bio, pas seulement de mettre un logo européen, mais d'indiquer l'origine. Ça veut dire qu'il va falloir écrire agriculture de l'Union européenne ou non l'Union européenne. Donc tout est assez transparent, je pense. La bio est particulièrement, sensible aux origines et c'est toujours déclaré. Même dans les ingrédients, si vous achetez un produit, souvent vous voyez le pays d'origine de chaque ingrédient.